De Kolwezi à Boussanga, le président de la République a parcouru plus de 130 km pour l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga, située sur la rivière Lualaba. Avec une capacité installée de 240 MW, la centrale comprend 4 turbines de 60 MW. Investissement total 656 millions de dollars américains pour un projet qui a débuté en novembre 2017. Sur place, l'événement mobilise non seulement les riverains de Boussanga, mais aussi les personnalités provinciales. Dans la suite de Félix Tshisekedi, le Premier ministre, des quelques membres du gouvernement, mais également les membres de son cabinet. Pour le gouverneur du Lualaba, ce projet date. C'est-à-dire une province industrielle. Cependant, sans énergie électrique, il n'y a pas d'industrie. Le projet de Boussanga a été annoncé depuis les années 60. Aujourd'hui, converti à un équipement pour le pays, moyennant 656 millions de dollars américains, sous le leadership pragmatique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle le béton constructeur. L'électricité qui sera produite ici à Boussanga concernera d'abord les entreprises minières, mais la population devra aussi en bénéficier conformément à la loi. Et Fifi Masuka plaide pour qu'à terme, plus de 1 MW lui soit alloué. La province a initié de pourparlers avec Siko Cointro SA pour que 20 MW soient alloués à l'usage domestique et a obtenu la promesse ferme de cette dernière. Mais hélas, à date, seulement 1 MW est fourni à la population. Je formule donc un plaidoyer à Siko Hydro pour le complément de 23 MW restants. Boussanga, désormais électrifié, le village se place sur le pas du développement. De ce fait, Excellence Monsieur le Président de la République, le projet Boussanga que vous inaugurez en ce jour, pouvons-nous affirmer, va exercer directement et indirectement une influence positive sur le développement des infrastructures en République démocratique du Congo et sur les vies des Congolaises et des Congolais. Mais pour y parvenir de manière optimale, il a fallu un leadership clair et désintéressé, dans la cohérence de la vision pour un partenariat gagnant-gagnant. Date historique, inauguration mémorable, l'aboutissement de ce projet est le fruit de la volonté du gouvernement qui veut l'amélioration de la desserte en électricité. La centrale de Boussanga est la première construite par des investissements privés dans un secteur libéralisé par la loi du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité en République démocratique du Congo, a réaffirmé encore la volonté de son pays d'aider la République démocratique du Congo à pouvoir transformer les richesses qu'elle regorge, tenant compte des relations bilatérales qui lient les deux pays. Les travaux de la centrale hydroélectrique de Boussanga ont été financés par la SICOMINE. Le 3 octobre, vous allez bien lui couper le ruban pour inaugurer le port sec de Sakania, investi et exploité par l'entreprise chinoise. Et les projets du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale et de l'association de Kinshasa, dont vous avez vous-même posé les premières pierres, se déroulent dans de bonnes conditions et seront tous achevés, et je vous promets, dans les délais prévus. La République démocratique du Congo est riche en ressources naturelles et humaines, et la Chine est le pays à disposer du système industriel le plus complet du monde. Tous nos deux pays sont grands pays en développement.
Entouré du Premier ministre, de la gouverneure du Lualaba, du ministre de l'Énergie et de quelques membres de son cabinet dont le directeur de cabinet, le président de la République, Félix Tshisekedi, inaugure la centrale hydroélectrique de Boussanga. Et la SICOMIN n'est pas sa première expérience en République démocratique du Congo. L'entreprise a déjà fait ses preuves à travers le pays, notamment par la construction de la rue Kalemi, la réhabilitation du boulevard du 30 juin, le stade de Kalemi, la voirie de Kalemi ou encore la construction du boulevard Triomphal. La SICOMIN est une entreprise minière qui a une double vocation, exploiter le projet des mines, mais également financer des projets d'infrastructures en République démocratique du Congo. Avec la SICOMIN, c'est 3000 emplois directs et 3400 emplois indirects.